L'île Maurice, 1 300 000 habitants pour une superficie inférieure à celle du canton de Vaud. L'île vit du tourisme, de l'industrie du textile, de la canne à sucre. Avec ses 150 000 habitants, Port-Louis est la capitale du pays. Moderne et bien développée, elle attire chaque jour des milliers de travailleurs. Ils sont indiens pour plus de 60% d'entre eux. Près de 30% de la population est créole, alors que le reste est composé de sino-mauriciens et de franco-mauriciens. C'est dans cette pluralité de cultures et de religions qu'évolue l'Église presbytérienne de Maurice, partenaire de DM Échange et Mission. Mais en 50 ans, l'EPM est passé de 5 000 à un peu plus d'1 millier de membres. Au lieu d'attendre une fin inéluctable, cette communauté, formée d'une majorité de créoles, a repensé son avenir. Au début du XXe siècle, il y avait facilement 12 à 15 églises. Et au fur et à mesure, les gens ont immigré, soit intérieurs, du sud venant vers le centre, pour des raisons économiques ou d'autres raisons, ou sinon les gens sont immigrés vers d'autres pays. L'église était en perte de vitesse, elle avait perdu beaucoup de membres, et donc le programme Talitacum consiste à créer une émulation, une stimulation et un développement de l'église. On a fait passablement de formations pour l'animation, pour la jeunesse, l'animation des groupes de maison. On a formé les gens au témoignage, on a formé les gens à la prédication, enfin une dizaine de personnes sur l'ensemble de l'église. On a formé également à la relation d'aide, mais vraiment la base, à savoir écouter l'autre, mieux le comprendre et ainsi pouvoir l'aider. Mais rappelle-moi un verset dans la Bible qui dit comme ça, nous récolter ce qui nous semait. Comment les pour faire pour les gagner ça du monde? Dans l'île Maurice, les gens connaissent beaucoup plus l'Église catholique. Il y a souvent un amalgame d'être catholique, créole et chrétien. Ils sont interchangeables. Donc nous essayons de faire savoir que nous sommes présents. L'État nous reconnaît. Mais c'est vrai quand même, on sent un problème d'identité. On doit tout le temps se redéfinir et redire qui nous sommes aux autres, mais le redire à nous-mêmes aussi. Jean-Alain Moussier, président du conseil synodal de l'EPM, est l'un des défenseurs de la langue créole, vestige de l'esclavage qui prit fin en 1833. Le créole, c'était parlé surtout par des esclaves qui étaient à Maurice, qui avaient perdu leur langue. Des esclaves qui venaient du Mozambique, qui venaient de Madagascar, qui venaient de l'Afrique de l'Ouest. Et le créole a été pour eux, en quelque sorte, une nouvelle identité. Les cultes en créole, au début, n'étaient peut-être pas très bien acceptés. Le créole étant considéré comme un patois. Mais après l'indépendance, je dirais, le créole a quand même pris un essor. Et les gens ont commencé à comprendre que si on voulait vraiment communiquer le message, ce message de la bonne nouvelle, il fallait parler le langage du cœur de nos paroissiens. Et donc, il fallait absolument que les cultes soient en créole. Et ce qui se fait aujourd'hui, sans aucun problème. Bon Dieu fin tellement content le monde qu'il fin donne ce seul garçon pour que tout le monde qui croit dans lui, pas mort, mais gagne la vie éternelle. Écouter le texte et lire le texte en créole apporte quelque chose de différent. On sent que c'est vraiment quelque chose qui me touche personnellement, qui me va droit au cœur. Comment se retrouver ensemble quand on n'a pas de moyens de transport et que la nuit tombe à 18h? Lieu de rencontre et de partage privilégié, les groupes de quartier de l'Église jouent un rôle important dans la vie communautaire. Au tout début, je me suis posé la question, mais si les gens ne viennent pas à l'église, qu'est-ce qu'on peut faire? Et d'où la réponse, donc l'église doit aller vers eux. Et c'est pourquoi j'ai pensé de lancer plusieurs cellules. Et effectivement, ça marche bien ici. Nous en avons 7 et 3 ont été lancés l'année dernière.
Tu prends là-bas, tu viens de mettre ici. Premièrement, dans une cellule de maison, les gens sont plus à l'aise, ils peuvent partager. Enfin, ils diraient des choses qu'ils ne diront pas forcément au culte. Deuxièmement, il y a des gens qui ne peuvent pas venir au culte les dimanches, soit parce qu'ils ont des obligations professionnelles ou d'autres trucs. Et ils ont l'occasion dans les cellules de se rencontrer autour de la parole de Dieu, autour de la prière. Mais dans chaque situation où nous la vie, bon Dieu a une réponse pour nous. Chaque situation où nous la vie, la parole de Dieu donne nous un réconfort. Même dans la maladie, profite de l'occasion des du monde parmi nous pour faire un petit témoignage. Côté bon Dieu qui fait mon pensée, qui bon Dieu, comment il fait abandonne-moi. C'est eux-mêmes qui organisent tout. C'est eux qui invitent d'autres personnes. Mais il y a quand même des membres réguliers d'une cellule. Ça m'enrichit beaucoup. Ça m'aide beaucoup à apprendre les autres gens. On partage beaucoup de choses dans la cellule. Prière. On loue beaucoup Dieu, des chants. Moi, j'aime bien. Le dimanche, les participants des cellules de Grand Gaube se retrouvent pour le culte. Dans l'église presbytérienne de Maurice, 40% des membres ont moins de 30 ans. À l'église, il y a une place pour chacun, pour les aînés y compris. Aujourd'hui, Ginette emmène Alice, la doyenne de la paroisse de Rose-Île, 85 ans, au groupe de rencontre des retraités. Ils se retrouvent tous les mois pour passer un moment, lire la Bible, discuter. Durant l'année, on se rencontre mensuellement. Et là, nous faisons une prière. Et puis, nous chantons un ou deux cantiques. Et depuis cette année-ci, on choisit déjà un texte biblique pour discuter. Et je me suis posé une question, et il dit qu'il y a des péchés qu'on peut pardonner. Oui. On peut faire partie de ce groupe à partir de 55 ans. Pas seulement on étudie les textes bibliques, mais il y a des jeux aussi qu'on organise. Et puis, on fait une ou deux sorties par an. C'était une idée de se connaître, de partager la parole de Dieu, de chanter ensemble et de parler de nos soucis, pas seulement de nos soucis, de notre joie aussi. Dans la paroisse de Saint-Jean, à Port-Louis, l'église presbytérienne de Maurice propose chaque semaine des célébrations destinées aux personnes de la rue. Ces 4 dernières années, le Vaudois Alain Monard en était le pasteur. Un pied mangue, on se connaît, c'est capable de prendre sa bon fruit là. Par mois, il y a un seul plein temps. Il n'y a pas assez d'argent pour payer beaucoup de pasteurs. Et autrement, c'est tous des pasteurs qui ont un métier à plein temps et qui font pasteur à côté. Moi, avec les autres, pareil qu'on m'a pas fini de faire li avant. Si les autres sont à la foi dans Christ, ça pied là. Je pense que les paroissiens attendaient de nous qu'on redynamise l'église, qu'on redynamise les cultes, qu'on prenne soin des jeunes, des aînés, un peu tout comme dans une vie paroissiale. Parce qu'ils avaient été sans pasteur pendant quelques années, donc ils attendaient qu'on puisse les décharger aussi, parce que c'est eux qui ont tenu la paroisse pendant 2 ans sans pasteur. Je sais que mon père dit là, parfois nous faisons une action là fait nous du mal. Le défi de l'église presbytérienne aujourd'hui, c'est le même défi de toute l'église, se réinventer encore. Et je pense le défi aussi, c'est de pouvoir mauricianiser le christianisme, l'évangile, de le dire contextuel, et de se détacher un petit peu de l'évangile européen ou qui vient d'ailleurs, qui est un gros défi intérieur parfois, pas nécessairement dans le contexte de l'île Maurice. Et être responsable de la génération jeune qui déjà prend le leadership de l'Église, mais ne pas rester que sur les jeunes, penser déjà les enfants, l'autre génération qui vient après. Donc c'est un défi de leadership, c'est un défi de vision, d'être toujours en avance pour que le relais continue, pour que l'évangile continue. Ouais.